Voilà, donc je vais vous présenter les résultats préliminaires d'une étude du service du Dr Gatinel qui a été initiée par le Dr Zeboulon, à savoir l'exploration de marqueurs tomographiques d'œdème subclinique dans la dystrophie de Fuchs à l'aide d'un simulateur de tomographie. Donc pourquoi cette étude? Ça remonte aux travaux de Patel de la Mayo Clinic qui avait démontré que l'on peut détecter un œdème subclinique dans la dystrophie de Fuchs à l'aide de marqueurs tomographiques, à savoir 3 marqueurs spécifiques, 2 concernant les cartes pachymétriques, la perte de parallélisme des isopatchs et le déplacement du point le plus fin cornéen en dehors du cadran inférotemporal. S'ajoute à cela un 3e marqueur qui concerne l'écart d'élévation de la face postérieure, où ils ont retrouvé une dépression focale de la face postérieure chez les patients avec un œdème subclinique. Donc, dans les résultats, ils avaient chez 100% des cornées avec un œdème cliniquement détectable à la lampe afferente les 3 critères qui étaient positifs. Dans un peu plus de 80% des cornées avec une suspicion d'œdème clinique où les critères étaient positifs. Et dans 42% des cornées de Fuchs qui étaient classifiées comme sans œdème à la lampe afferente ont retrouvé aussi une positivité des critères. Et chez 5% des cornées contrôle ont retrouvé aussi une positivité des critères. Donc, le rationnel de notre étude, c'était que la décémètre étant d'épaisseur variable entre 10 et 16 micromètres selon l'âge, et dans le Fuchs allant au-delà de 30 micromètres, on s'est demandé si en fait une épaisseur focale de l'ordre de 10 à 20 microns ne pouvait pas en fait engendrer une positivité de ces critères sans qu'il y ait réellement un œdème stromal. Et de même, un œdème du coup plus conséquent, modéré mais plus diffus, ne devrait en outre pas créer de positivité de ces critères qui ont été développés sur la base des 4 mm centraux de la cornée et non pas pour des œdèmes diffus. Donc la méthode, c'est le Dr Zeboulon a créé un simulateur qui était accessible en ligne et on y a intégré en fait les cartes tomographiques de 10 cornées saines, à savoir les cartes pachymétriques et d'élévation de la face postérieure. Et dans une première série, on a d'abord ajouté en fait des patchs où on pouvait choisir le rayon et l'épaisseur de manière arbitraire. Et on l'a fait pour des patchs de faible rayon et de faible épaisseur, donc de 10 à 20 microns et de rayon de 30 dixièmes de millimètre au sein des 4 mm centraux. Donc vous voyez sur l'image en haut à droite les 9 positions, les 9 coordonnées au sein des 4 mm centraux où l'on a ajouté les patchs. Ensuite, on a regardé comment justement ces 2 cartes se comportaient. Et dans une deuxième série, on a fait la même chose, mais en ajoutant en fait un patch de grand rayon, donc de 100 dixièmes de millimètre et d'épaisseur plus élevée, donc de 20 à 30 micromètres, pour simuler un œdème diffus, alors que dans la première série, on essayait de simuler justement une épaisseur, un épaississement de la décémètre sans réel œdème. On regarde ensuite le taux de positif et de négatif des critères de Patel. On a aussi ajouté une petite vidéo pour vraiment démontrer comment ces cartes se comportent. Donc là, c'est à l'ajout justement des 9 différents patchs de faible rayon et de faible épaisseur au sein des 4 mm centraux où l'on voit cette dépression focale postérieure qui apparaît et justement cette perte de parallélisme des isopatchs dans la carte pachymétrique. Là, le point le plus fin de la cornée n'étant pas noté sur la vidéo. Ensuite, nos résultats. Donc pour la première série, on avait un taux de positif des critères de Patel qui était très, très élevé, que ce soit avec des patchs de 10 ou de 20 microns. On a eu 100% de cornées qui révélaient du coup une perte de parallélisme des isopatchs, et aussi plus de 55% où on retrouvé un déplacement du point le plus fin en dehors du cadran inférotemporal, et plus de 60% qui démontraient aussi une dépression focale de la face postérieure. Donc nous pensions interpréter cela donc, comme des faux positifs d'œdème subclinique, étant donné l'épaisseur faible des patchs que nous avons ajoutés, qui devrait justement correspondre plutôt à un épaississement de la décémètre. Et dans la deuxième série, nous avons retrouvé actuellement aucune cornée qui révélait vraiment une positivité des critères lorsqu'on ajoutait un patch diffus et plus épais. Donc, en conclusion, l'interprétation actuelle de ces résultats préliminaires, c'est qu'une augmentation pachymétrique de faible épaisseur, de faible rayon, peut mener à des faux positifs, c'est situé au sein des 4 mm centraux, car elle peut correspondre à un simple épaississement de la décémètre sans réel œdème subclinique, et une augmentation pachymétrique plus conséquente, mais diffuse, peut mener à des faux négatifs, étant donné qu'on a simulé un réel œdème subclinique. Donc il reste bien sûr à valider ces résultats dans une plus grande cohorte, et aussi à investiguer l'importance de la cornée en fait, de chaque patient, à savoir comment la sphéricité de la face postérieure du patient et sa pachymétrie originelle peut vraiment influencer aussi la positivité de ces critères.
Donc, je voulais remercier l'équipe du docteur Gatinel et bien sûr, surtout le docteur Zeboulon qui a initié cette étude. Merci. Merci beaucoup.